Eh bien, merci Camille de répondre à nos questions aujourd'hui. On va vous poser des questions un petit peu spécifiques sur la femme. Parce qu'il y a souvent cette spécificité qu'est la femme et dans le trail, eh bien, ces particularités sont importantes et sont souvent liées aux hormones sexuelles qui nous gouvernent un peu et qui sont différentes de celles eh bien, observées chez les hommes et qui en fait peuvent moduler la performance. Alors la première question qu'on peut vous poser, c'est est-ce que vous avez en fonction, du cycle menstruel ou peut-être, si vous prenez plutôt des contraceptifs, des variations au niveau de votre forme, durant la saison et durant en tout cas, une période de cycle donnée? Est-ce que et si je peux compléter la question, est-ce que même ça va jusqu'à moduler l'entraînement, les charges d'entraînement en fonction de ces cycles? Eh ben, oui, moduler l'entraînement, c'est un peu inconscient, en fait. En fait, ça se fait un peu tout seul. C'est-à-dire que je trouve que quand je suis en entraînement un peu plus intensif, souvent c'est bien fait, souvent c'est 3 semaines, on va dire, les blocs et après il y a une semaine plus cool et ben, souvent ça tombe sur, le moment des règles donc c'est moi, je l'écoute encore plus, quitte à décaler les entraînements, quoi, à dire: «Ah bah, attends, là, je sens que ça va je vais être fatiguée cette semaine-là, on peut reporter cette semaine à la semaine prochaine» ou là, je prends 2 semaines. Là, je fais rien, en fait, aujourd'hui parce que je suis à plat et ouais, moi, je le vois un peu comme un signe, quoi et souvent, après les ultra trails, ça des fois, ça tombe à peu près à la «mauvaise date» entre guillemets, donc il y en a certaines qui vont prendre des contraceptions hormonales pour les supprimer. Bah, moi, souvent, ça arrive juste après, donc comme si mon cerveau, il disait: «Non, là, c'est pas le moment» mais demain, c'est bon, quoi. Donc je trouve que le corps est quand même incroyablement bien fait quand on l'écoute et ouais, au niveau de l'entraînement, je pense que c'est indispensable de bien s'écouter et de bien caler tout ça. Alors après, au niveau scientifique, je sais pas trop ce que ça donne, mais moi, en tout cas, au niveau ressenti, voilà et après, j'ai pas de contraception hormonale. Donc je sais pas, peut-être ça change un peu les choses. D'accord. Du coup, quand vous dites que les règles pourraient arriver plus tard et en lien avec la compétition, ça veut dire que la durée de vos cycles varie en fonction peut-être du niveau des entraînements? Est-ce qu'il y aurait pas des cycles plus longs avec des volumes d'entraînement plus intenses? Et puis comme vous dites que le corps lâcherait derrière, s'autoriserait à voir arriver les règles derrière? Ouais, c'est possible, je compte pas au jour près la durée des cycles, mais je pense que alors je sais pas s'ils sont réglés en fonction de l'entraînement ou si enfin oui, je pense, en fait. Je pense que c'est ça, hein mais ouais, c'est pas des durées, très, déterminées, c'est assez souple, quoi. D'accord. Alors, il y a beaucoup de femmes qui estiment en tout cas que la période autour des règles, quelques jours avant ou pendant les règles, est une période où on se sent un petit peu plus lourd. Est-ce que c'est un ressenti chez vous ou pas du tout? Non, non, franchement, moi je trouve qu'il y a pas grand-chose qui change. Si serait ouais, un peu la fatigue, ouais, quand même et puis tu sens que oh enfin moi je trouve j'ai pas envie de il y a même un jour souvent où ça dépend des cycles, mais je peux être vraiment à plat avec des douleurs. Là, bah, là je fais rien en fait, enfin ça c'est bon, c'est pas un jour qui va changer grand chose, quoi. D'accord. Et certaines femmes nous disent aussi qu'elles ont des changements d'appétit en fonction du cycle et du coup, quand on est en course et qu'on doit faire la gestion un petit peu, de toutes les collations et pseudo-repas, comment ça se gère chez vous? Non, je note pas vraiment de changement, après c'est peut-être que je le note pas et que je me dis pas: «C'est à cause des cycles». Peut-être que tout simplement, bah, ouais, je sors de 3 semaines d'entraînement, là, hop, ça tombe mes règles, je me dis: «Bah oui, c'est normal que je bouffe parce que ça fait 3 semaines que je m'entraîne un peu plus, donc logiquement, je mange un peu plus», mais en fait, je me pose pas la question. Donc je sais pas, hein, si je tenais peut-être un petit calendrier, ça serait peut-être différent. Mais après, je peux comprendre, hein, enfin, on est toutes différentes là-dessus, ouais, j'ai beaucoup de questions sur quand ça arrive le jour de la course, tout ça, c'est vrai que moi je l'ai encore pas vécu donc après je fais pas des courses tous les week-ends non plus donc peut-être que ça ça aide. Il y a ça aussi, hein, je pense que plus t'en fais et peut-être plus c'est contraignant, quoi. Mais ouais, non, moi c'est pas enfin en tout cas je m'adapte à ça, c'est pas une contrainte, je trouve pas ça une contrainte. Ouais, et puis comme vous le disiez, il y a beaucoup de femmes qui passent sur les contraceptifs oraux pour éviter cet accueil-là. On sait quand même qu'il y a des bienfaits, hein, des hormones, sexuelles naturelles et qu'en particulier les œstrogènes peuvent, aider à supporter un peu la fatigue et puis également, les courbatures, les choses comme ça. Donc il y a toujours un fossé et on nous demande souvent: «Est-ce qu'il faut passer sous contraceptif si on n'en a pas forcément l'utilité ou le désir, ou garder un cycle menstruel naturel?» Est-ce que vous avez une idée dans le milieu du trail, féminin du coup, quelle est la proportion de femmes qui sont plutôt sous contraceptif ou plutôt sous cycle naturel? C'est peut-être difficile, comme question.
En vrai, ouais, j'en ai aucune idée. Mais ce serait intéressant, hein. Ouais, non, j'en ai aucune idée. Et après, c'est très dépendant à chacun. Moi, on fera pas avaler une pilule, mais malgré tous les bienfaits que ça peut apporter, pour l'instant, ce sera non. Il faudrait vraiment que ça. Bah, j'ai presque envie de te retourner la question. Du coup, Nathalie, toi, c'est quoi ton avis en tant que spécialiste du domaine? Comme je viens de le dire, hein, je pense qu'il y a des avantages énormes à pouvoir gérer un cycle menstruel naturel. Les hormones, ça a toujours des effets secondaires, quels qu'elles soient. Donc, les contraceptifs ont des effets secondaires, c'est clair. Par contre, on peut comprendre que dans la carrière d'une sportive, de pouvoir gérer ça et de ne pas être sur l'imprévu, d'avoir les règles qui tombent au mauvais moment. On s'est rendu compte de ça au dernier JO où des sportifs ont un petit peu parlé, en particulier dans le milieu de la natation. Ça peut forcément être handicapant et parfois seulement, je dirais, psychologiquement. Donc, c'est un petit peu personnel en fonction du sport pratiqué et de comment on évalue les risques que ça puisse impacter sur la performance, en fait. Donc, ce sont des choix personnels. C'est toujours difficile de répondre pour les sportifs, quoi. Alors, il y a quelques données sur la fatigue, mais je sais qu'il y a aussi des données sur la performance, de l'évolution effectivement de la résistance à la fatigue et l'évolution des performances. Tu peux peut-être en parler rapidement en fonction justement des moments du cycle? Alors oui, il y a pas mal de travaux qui laissent supposer qu'il y a des phases à risque. Si on découpe en gros en 2 phases le cycle menstruel quand on ne prend pas de contraceptif, c'est il y a la phase folliculaire et la phase lutéale. Et souvent, on voit des choses un petit peu différentes en phase lutéale et au début des règles. C'est pas toujours le cas et quand c'est en laboratoire, c'est aussi différent des résultats qu'on peut trouver sur le terrain. On fait jamais des épreuves de laboratoire de 170 km ou plus de 200. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir l'expérience de ça. Et puis se surajoute à ça les notions de sommeil ou plein d'autres choses qui peuvent interférer sur la fatigue. Donc, c'est assez compliqué, en tout cas sur des épreuves courtes. On peut voir que la VO2 max, par exemple, elle peut fluctuer en fonction du cycle. Donc, il y a des périodes qui sont plus propices à garder une VO2 max un peu plus élevée. Sur des courses importantes où on va tenir un pourcentage élevé de VO2 max, ça a un sens. Mais c'est tellement multifactoriel qu'au final, je dirais que plus la distance est longue, plus l'influence peut-être de ces variations hormonales peut avoir certaines limites et qu'il faudrait donc pouvoir tester et peut-être qu'individuellement aussi les femmes ne répondent pas toutes pareilles. Donc pour l'instant, j'ai pas de solution. Ouais, mais est-ce qu'il faut vouloir tout contrôler? On peut juste laisser la nature faire les choses. Après, ouais, on peut avoir un échec, mais je pense qu'il faut aussi arrêter de se. Enfin, pas arrêter, mais ouais, ça fait évoluer la recherche, c'est bien. Mais je pense qu'il y en a on leur a dit que pendant les règles, elles seraient pas en forme. Il y en a, en fait, elles sont juste pas en forme parce qu'elles ont leurs règles. Et c'est, comme tu disais, très, très mental. Donc, je pense c'est très bien de faire de la recherche là-dessus et tout, mais il faut pas non plus garder le côté, perdre le côté un peu naturel des choses, quoi. Oui, je crois qu'il faut répondre pour nous, en tout cas, à la demande aussi. Il y a des sportifs qui ont besoin d'être rassurés par ça, puis il y en a d'autres qui, au contraire, préfèrent que les choses soient naturelles. Donc nous, on avance dans notre coin sur les réponses scientifiques et on répond quand on peut apporter des réponses. Et puis après, comme on le disait tout à l'heure, il y en a quand même aussi beaucoup. Et je pense qu'on est plus sur 50% de femmes qui vont passer sur des contraceptifs. Et là, c'est d'autres écueils à éviter et d'autres conseils à prodiguer qui sont encore d'un autre ressort, quoi. Bon, en tout cas, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais cycle menstruel ou pas, les femmes sont largement aussi capables que les hommes de faire des distances. Camille est un très bon exemple, mais c'est pas le seul. Et moi, ça me fait quand même mal de voir qu'il y a 10% de femmes seulement au départ de l'UTMB. Hein. Alors, on sort un peu du sujet des cycles, etc. Mais bon, c'est quand même un podcast un peu sur le trail et la femme. Et bon, après, on pourrait parler des raisons, mais en tout cas, les raisons, elles ne sont pas cherchées du côté de la physiologie et de la résistance à la fatigue et de la capacité à faire des efforts longs. Et voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez dramatique. Je trouve qu'il n'y a que 10% de femmes au départ de l'UTMB. Hein. Et puis, il est bien connu, si on compare les hommes et les femmes, sans parler du cycle menstruel, que les réserves énergétiques et le fait d'avoir plus de gras chez la femme les prédisposent à des activités de plus longue durée que l'homme, en tout cas plus facilement atteintes. Donc, c'est plus la capacité à même les utiliser, les graisses. Voilà, à les utiliser complètement. Donc, on épargne son glycogène et du coup, normalement, on retarde l'apparition de la fatigue. Donc, il devrait y avoir plus de femmes à pratiquer le trail et l'ultra-trail. Je remercie Camille pour sa présence et sa réponse aux questions et merci à toi Guillaume. Merci à toi. Merci.